fais là? Vous êtes qui, vous? Pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça? Où est-ce qu'on est? La vache, qu'est-ce que j'ai mal au crâne. Ma montre, mon portable, on me les a volés. Me regardez pas comme ça, j'ai rien fait. Quelqu'un peut me dire à quoi je ressemble? À une ado, pourquoi? Attendez, mais j'ai 33 ans. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai l'air de quoi? D'une ado aussi. Et j'ai 36 ans. Et moi 34. C'est pas possible, c'est un rêve ou un cauchemar. Tout ça a pourtant l'air bien réel. Il y a quelque chose qui me tourne par rond. Et ces routes-là, elles mènent où? Bienvenue à la croisée des chemins. Qui c'est qui a parlé? C'est moi. C'est quoi tout ce bazar? Je viens vous donner une deuxième chance. Vous nous avez kidnappés, c'est ça? Je viens de vous renvoyer 20 ans dans votre passé. C'est de l'argent que vous voulez, hein? Êtes-vous tous vraiment satisfaits de vos vies? Vous ne répondez jamais aux questions qu'on vous pose. C'est exact. Ici, c'est moi qui fixe les règles du jeu. De quel jeu? Du jeu de la vie. Je ne comprends rien du tout. Vous allez de nouveau pouvoir faire un choix. Mais c'est quoi ce choix? De quoi on parle? Je m'appelle Kala. Il y a bien longtemps, on me considérait comme un dieu. Aujourd'hui, disons que je suis plutôt comme une sorte de conseiller d'orientation. J'ai quelques facultés qui me permettent de changer le destin de certaines personnes. Excusez-moi, mais je pense qu'on a un peu de mal à vous croire. Et pourquoi nous d'abord? Vos destinées m'intéressent. C'est ça, bien sûr. Comme vous pouvez le constater, tenez, voici un miroir. Pouvez-vous me dire ce que vous y voyez? C'est moi quand j'avais 12 ou 13 ans. Tous ici, vous avez fait des choix, ou on vous a demandé de faire des choix, soit par envie, soit par contrainte, soit pour faire plaisir à vos parents. Ces choix ont donné vos vies actuelles, avec leur lot de joie, de fierté, de lutte et de victoire, mais aussi de désillusion, de frustration, de regrets et d'échecs. Je vous propose donc, si vous le désirez, de tout recommencer à zéro. Mais qui vous dit qu'on a envie de tout recommencer? Et puis, de quel droit vous permettez de décider à notre place de ce qui est bien ou mal pour nous? Parce que je sais tout de vous, de ce dont vous rêviez au plus profond de vous, de ce que vous êtes devenu, ou même de ce que vous auriez pu devenir. Vous êtes là parce qu'un jour, vous vous êtes dit, est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Bon, votre baratin philosophique est bien joli. Mais c'est quoi le prix à payer? Parce que vous n'allez pas nous faire croire que vous faites tout ça parce que vous nous trouvez sympa ou que vous avez pitié de nous. Je ne vous demande rien. Je vous propose juste de faire un échange. Genre, Je vous échange vos regrets contre de l'espoir. Et si moi, je refuse? Libre à vous de retourner dans votre vie, mais je ne pense pas que vous le souhaitiez. Ça, c'est mon problème, pas le vôtre. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à un carrefour. à quoi il sert? C'est un carrefour de vie. 5 chemins possibles, 5 choix réalisables, 5 vies différentes. Il suffit de prendre un des 5 chemins et on retourne chez nous. C'est exact. Bon alors, ciao tout le monde. Moi je m'en vais. Ma petite vie me convient bien comme elle est. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des 4 autres? Pourquoi faire? Comme ça, par curiosité, pour voir si c'est mieux. Parce que vous pensez que c'est aussi simple que ça? Désolé de vous décevoir, mais il n'y a qu'un seul choix possible. C'est arnaque votre truc. C'est vrai ça? Qui nous dit que les 4 autres vies ne sont pas pires que celles qu'on connaît déjà? Effectivement, rien ne prouve que ces autres vies soient meilleures. Mais la différence, c'est que c'est vous, et vous seul, qui les aurez choisies. Moi, quand j'étais ado, Mais vous êtes adolescent, réellement. Lorsque vous quitterez ce monde, vous reprendrez le cours de votre vie à l'âge que vous avez, ici, actuellement. moi, quand j'étais ado, je voulais devenir magicienne et monter des spectacles dans le monde entier. Et ça n'a pas marché? C'était compliqué. Mes parents étaient profs et ils voulaient que je devienne comme eux. Et je suis devenue professeure des écoles pour leur faire plaisir. Et alors, c'est bien prof, il y a pire comme boulot. Peut-être, mais je m'ennuie. Ma vie m'ennuie, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai tout pour être heureuse, mais je m'ennuie, comme un rat crevé. Alors, allez-y, recommencez tout et faites ce que vous rêviez d'être. Si je prends ce chemin, est-ce que je suis sûre de devenir celle que je rêvais d'être? Si vous prenez ce chemin, vous deviendrez une magicienne aussi connue que Houdini ou Copperfield. Vous en êtes certain? Absolument. La seule chose que vous devez savoir avant de prendre ce chemin,
et que votre vie s'arrêtera à l'âge de 27 ans. Comment ça? À 27 ans, vous mourrez dans un accident de voiture. Donc, si j'ai bien compris, j'ai le choix entre une vie ennuyeuse et une vie géniale mais courte. Il vous reste 3 autres possibilités. Je ne suis pas une fan de l'inconnu et je ne vois pas pourquoi je devrais faire un autre choix ou même tout recommencer. Choisissez alors. Laissez-moi 5 secondes. Le temps n'existe pas ici. Laissez-moi réfléchir alors. Je croyais que nous devions ignorer où nos choix de vie nous mèneraient. Si je vous laissais vous-même ouvrir toutes les portes de vos vies pour y entrevoir vos avenirs, vous ne pourriez pas faire de choix, tant il y en a, et vous sombreriez très vite dans la folie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi moi, je suis là. Vous savez qui je suis? Julia Peterson. Ça vous dit quelque chose? La sœur de cinéma? C'est moi. Et si vous connaissez un peu ma carrière, vous pouvez constater que je n'ai pas vraiment raté ma vie. Et contrairement à vous, moi j'ai fait ce que je rêvais d'être. Est-ce que le fait d'être une grande star connue de tous et gagnant beaucoup d'argent vous a rendue heureuse? Évidemment. En êtes-vous sûre? Je ne regrette rien. À 33 ans, vous avez été mariée 4 fois. Combien avez-vous eu d'enfants? Aucun. Pourquoi? Cela ne vous regarde pas Parce que vous ne pouvez pas en avoir. parce que je n'ai pas le temps d'en avoir. Vous êtes là parce que vos choix vous rendent chaque jour un peu plus malheureuse. De quel droit vous me jugez? De quel droit vous jugez ma vie? Je suis là pour vous aider, Je n'ai pas besoin de votre aide. Allez au diable, laissez-moi partir. mais vous êtes libre de partir. Ce n'est pas une prison. Donc si je prends ce chemin-là, je reprends la vie que j'ai choisie. C'est exact. Alors au revoir. Un problème? Aucun enfant, vous dites? J'en suis sincèrement désolée. Et vous pensez qu'on peut vivre avec ça? Oui, il le faut. Et comment? Il va vous falloir accepter la vérité et voir les choses différemment. Qu'est-ce qui vous empêche d'adopter un enfant? Je ne sais pas. Si vous aimez tant les enfants, vous n'avez qu'à vous engager dans des actions caritatives. Vous avez peut-être raison. Vous voyez, c'est juste une question de choix. Essayez d'oublier ce que les gens pensent de vous et pensez d'abord à votre bonheur. Et vous, c'est quoi votre vie? Je suis prof de sport dans un lycée de banlieue parisienne. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand j'étais jeune, je voulais devenir championne olympique d'athlétisme. Je me débrouillais même pas trop mal. J'ai gagné plusieurs courses. À 16 ans, j'ai remporté le championnat de France junior du 110 mètres haies. J'ai même battu le record de France. Un an plus tard, je me suis fait une fracture du tibia en ski et ma carrière sportive s'est arrêtée net. Je n'ai pas pu retrouver ma carrière d'avant et j'ai dû réorienter ma carrière, comme on dit. Pour vous, c'est simple. Vous reprenez comme avant et vous évitez le ski. C'est possible? Si vous reprenez le chemin comme avant, tout ce qui devait arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Je ne vous propose pas de vie miracle. Je vous propose juste d'accepter et d'assumer votre destin, afin qu'il vous mène au plus proche de votre conception du bonheur. Donc ce que vous voulez, c'est qu'elle accepte sans broncher de voir ses rêves s'écrouler et sa vie foutue en l'air? Sa vie sera foutue en l'air, comme vous dites, mais seulement si elle continue de s'apitoyer sur son sort. Que voulez-vous que je fasse d'autre? J'aurais dû devenir une grande championne et je suis devenue une minable pro des sports. Il y a qu'à vous plomber le moral, non? Et si vous arrêtiez de pleurer sur votre nombril et d'être égoïste? Moi, je suis égoïste, c'est la meilleure celle-là. Pourquoi ne mettez-vous pas vos talents au service des autres? Et pourquoi je ferais ça? Êtes-vous devenue championne de France toute seule? Je me suis entraînée 10 fois plus que les autres pour le devenir. Toute seule? Non. Battez-vous pour les autres, et les autres se battront pour vous. Être dans l'ombre des sportifs et les voir gagner illuminera votre vie. Vous croyez? Non, c'est à vous de vous en persuader. Quoi? À vous. C'est pas intéressant. Tout le monde s'en fout. Je ne suis que Les Rider d'une saloperie de grande banque européenne. Vous êtes fricot. Je n'ai pas eu à me plaindre jusqu'à présent. Et alors, l'argent fait le bonheur? C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Et brasser tous les jours des millions d'euros. C'est pas trop ennuyeux comme boulot? Piquer du fric à des pauvres gens pour le filer à des multinationales qui ne savent même plus quoi en faire. Ça vous gêne pas? Faut bien vivre. Vous avez raison, même les parasites ont le droit de vivre. Et vous êtes qui, vous? Vous vous prenez pour qui? Parce que faire le clown devant des enfants qui n'en ont rien à faire de ce que vous leur racontez, c'est mieux que ce que je fais moi. C'est peut-être un métier de clown, mais au moins c'est un métier honnête. Je crois que vous confondez honnêteté et morale. Au bout d'un moment, les deux se rejoignent. Vous avez toujours êtes-vous le trader? Absolument pas.
Après le lycée, je voulais faire des one-man shows comiques. J'ai monté des spectacles dans des petites salles à Paris. Au début, ça marchait pas trop mal. Et puis un jour, j'ai fait un spectacle un peu moins drôle que les précédents. J'ai commencé à avoir des dettes et je suis devenu trader par hasard. Et comme au début, ça m'amusait, j'ai continué. Et elle ne vous manque pas votre vie d'artiste? Pas du tout. Vous savez, c'est difficile de faire rire les gens quand les gens ne vous font plus rire. Et elle vous plaît, votre vie actuelle? Encore moins. Je viens de me faire virer par ma banque et elle m'a fait un procès. Super. C'est quoi votre rêve? J'en ai plus. Qu'est-ce que vous voulez alors? Je ne veux plus rien. Pourquoi baissez-vous Excusez-moi, les bras mais ça sent la déprime, votre affaire. Possible. Pourquoi baissez-vous les bras? Parce que j'en ai marre. Il y a bien un truc qui doit te faire kiffer dans la vie quand même. Non. Partez en vacances, mon vieux, je sais pas, moi, faites le tour du monde, voyez du pays. J'ai peur en avion. Prenez le bateau, J'ai le mal de mer. allez-y en voiture. J'ai pas le permis et j'ai plus un rond. Et mince. Moi, à votre place, je prendrai le chemin comme avant. Qu'est-ce qui me dit que ce sera mieux? Vu ce que vous nous racontez, ça ne peut pas être pire. Ça veut dire quoi, tout changer? Ça veut dire que plus rien ne ressemblera à votre vie actuelle. Et quelle différence avec l'inconnu? Les aléas de l'inconnu peuvent vous ramener à la vie que vous connaissez. Avec tout changé, vous ne deviendrez jamais ni humoriste, ni trader. Vous serez autre chose. Et quoi? Je n'en sais rien. Que ce soit l'inconnu ou tout changé, il y a, comme je vous l'ai déjà dit, des dizaines de milliers de futurs possibles. J'ai le droit de tirer à pile ou face? Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Bon, et moi, pourquoi je suis là? J'ai un boulot peinard qui rapporte bien, je fais la fête toutes les nuits, j'ai plein de potes et de copines, je vais au soleil au bord de la mer, personne m'embête et j'embête personne, j'ai aucun problème moi. Alors vous pouvez me dire ce que je fiche ici? Comment voyez-vous votre avenir? C'est la même chose, je me fous complètement sans savoir ce que je vais faire demain. Je pourrais vous dire ce que vous pourriez devenir si vous le souhaitez. Non merci. Auriez-vous peur de savoir? Non, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Comme vous voudrez. Tout le monde aimerait connaître son avenir. Si je connais mon avenir et qu'il ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Vous allez le changer. Et après, Vous aurez une vie meilleure. qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi vous ne profitez pas de l'instant présent? Et si moi je suis heureux comme ça vous dérange? Qu'est-ce qui pourrait bien m'importer de savoir que je vais me marier dans 20 ans et de mourir dans 30? Rien, absolument rien. Pour moi, la vraie aventure de la vie, c'est l'inconnu. Ne rien savoir et tout découvrir, même si c'est pour découvrir le pire. Très bien. Je crois que tout est dit. À partir de cet instant, vous pouvez reprendre le cours de vos vies. Allez-y, partez, choisissez vos destinées, vivez vos vies pleinement et le plus intensément possible. Ne regrettez pas vos actes, faites-en des forces nouvelles. N'ayez pas peur de l'échec. Vous tomberez 100 fois et 100 fois et vous vous relèverez jusqu'à ce que vous soyez victorieux. Vivez vos vies pleinement, avec le plus de joie et de bonheur possible, et mourrez avec le sourire. Bon, bah quand faut y aller, faut y aller.